messieurs, bonsoir, très heureux de vous retrouver. Nous sommes le lundi 29 avril 2019. Voilà, c'est le dernier lundi du mois d'avril. Bonsoir Annie Blackman, ça va? Voilà, vous êtes toutes contentes, les femmes, elles adorent les derniers jours du mois. Ça va? Ça va. Super, j'adore ta tenue. Ça va, tu vois, ce soir, on se marie là, bien. Tu vois, c'est passé le mot, je pense. Non, c'est passé le mot en plus. Voilà, sauf que toi, t'es grippé, moi, je ne suis pas. On va pas besoin de dire la terre sous ton tiers. Mais ça s'entend. Tu es en train de sniffer, renifler depuis là. On me dit ça dans l'oreille là-bas. On me dit que vous ne dormez pas et puis vous êtes là en train de faire seulement. Ça, c'est Dixit, la réalisatrice. En tout cas, on te souhaite un prompt rétablissement rapidement. Ouais, vite fait, parce que on veut pas que tu nous manques. C'est ça. Tu nous avais déjà trop manqué il y a un mois, 2 mois. Il y a un mois. Alors ce soir, on aura quoi? Alors ce soir, on aura bien sûr une petite discussion entre Niawa et moi. On va signer le pacte de la paix aujourd'hui, le pacte de non-agression ce soir. Et après, c'est pas encore signé, hein? Non, on va signer le pacte tout à l'heure. Et après, ce sera avec lui, avec mes poumons aussi. Et après, on va donner la dernière pour la route, la petite boîte à questions à notre invité tout à l'heure. Voilà. Ça marche toujours dans la discipline, mais chacun va vous dire bonsoir. Coucou Niawa, ça va? Ah, super bien, très bien. J'adore la couleur, surtout la couleur. Ah, merci. Ça fait flashy, ça frappe, c'est bien à l'antenne. Un rose bonbon ce soir. Le monsieur est beau. Et le monsieur il est gros et beau en plus. Niawa Josué, le week-end ça a été super apparemment. Oh, il n'y a plus la honte. Beaucoup de repos. Il n'y a plus la honte. D'accord. Coucou Chola. Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va? Bonsoir Willy. D'accord, on gagne combien ce soir? Alors c'est le début de la semaine, donc on va démarrer en beauté comme tous les lundis d'ailleurs. On démarre à partir de 15 000 francs CFA de crédit d'appel tout réseau pour nos téléspectateurs. Ça marche, restez avec nous. En tout cas, on vous réserve une grosse surprise ce soir. Un grand monsieur de la musique viendra passer la soirée avec nous. Restez connectés, mais pour l'heure, voici la news. Le temps presse, évitons le stress. Alors, hey! C'était juste pour discuter. On décompresse. Bienvenue dans les news de Madame. Monsieur. Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Bonne arrivée les amis. Commençons avec, pour ce début de semaine, persévérance. Née sans main, elle a la meilleure écriture. Sarah Insley est une fillette américaine de 10 ans. Elle est née sans main. Mais cela ne l'empêche pas d'être une bonne élève et d'avoir une très belle écriture. La preuve, malgré son handicap, Sarah vient de remporter un concours national d'écriture. Pour écrire, la petite fille tient son crayon entre ses deux bras. Sarah espère que son prix va inspirer d'autres enfants qui souffrent d'un handicap. Si vous faites de votre mieux, vous pouvez le faire. Dit-elle. Bravo Sarah, tu inspires beaucoup. Solitude. Le vieux cherche quelqu'un pour vivre avec lui. Herman est un Belge de 80 ans. Il vit seul depuis le décès de sa femme et de son fils. Oh, Yakou le vieux. L'octogénaire a mis une pancarte devant sa porte pour chercher quelqu'un qui accepterait de venir vivre avec lui. Un colocataire. Mais Herman ne veut pas n'importe qui. Il veut une femme comme colocataire, c'est pas toi. C'est même pas toi. Je sens que les choses deviennent de plus en plus difficiles. Je suis vraiment seul au monde. Je n'ai certainement aucune mauvaise intention. Donc, je ne cherche pas le sexe. Déclare-t-il. Le vieux arrête de nous distraire. Nous, tous en sait que tu cherches une femme. Sinon, pourquoi tu as trié? Mais enfin... Éducation. Des chercheurs déconseillent à la télé dans la chambre des enfants. Des chercheurs canadiens viennent de démontrer que le fait de grandir avec un téléviseur dans la chambre est néfaste pour la santé physique et mentale d'un enfant. Selon ces chercheurs, une télévision dans la chambre dès l'âge de 4 ans fait grossir l'enfant, le rend dépressif, le rend moins sociable. La télé étant le passe-temps le plus fréquent, il est clair que les nombreuses heures passées devant l'écran ont un effet sur la croissance des enfants et leur développement. Surtout si la télé se trouve dans une pièce privée comme la chambre, déclarent les chercheurs. Terminons avec un banditisme. La police arrête un perroquet. Des policiers militaires brésiliens faisaient une patrouille dans la ville de Teresina lorsqu'ils ont arrêté un homme. Le type venait d'acheter de la drogue dans une maison. Mais à la vue des flics, un perroquet installé dans le coin a commencé à dire « Maman, la police! Maman, la police! Maman, la police! »
Il criait cette phrase très fort et à plusieurs reprises. Selon les policiers, l'oiseau travaillait comme guetteur pour les dealers. Ce perroquet doit avoir été entraîné pour cela. Il a commencé à crier dès que la police est approchée. Maman, la police! Raconte le chef de la police de Térésina. Le perroquet et ses maîtres dealers ont été arrêtés. Après la garde à vue, l'oiseau a été transféré au zoo. C'est tout le temps presse, évitons le stress. Alors, on décompresse. C'était les news de Madame et Monsieur. Madame, monsieur, bonsoir. À l'instant, les news du lundi 29 avril 2019. News signé Usher Aliment avec la voix de Patrick Ndjaka et puis bien sûr un montage de Justin Yassielou. Tout de suite, le rappel des titres avec Annie Blackman. Tu t'attendais à Justin Stanislas? Oui. Non. Salut le grand frère, vas-y. MMB 29 avril, bien sûr. Persévérance, née sans main, elle a la meilleure écriture. Solitude, le vieux cherche quelqu'un pour vivre avec lui. Éducation, des chercheurs déconseillent la télé dans la chambre des enfants. Et enfin, banditisme, la police arrête un perroquet. Ça marche. Quelle est la news ce soir qui, selon toi, te semble pertinente? Des chercheurs déconseillent la télé dans la chambre des enfants. Moi, je D'accord. pense que c'est le meilleur sujet ce soir, donc on doit s'attarder dessus. Yawa, tu partages son avis? d'accord avec toi. Tu es d'accord? Super, c'est bon. Chola, Alors, moi, je ne vais pas les suivre. Hein. Banditisme, la police arrête un perroquet. j'ai toujours su que tu avais un faible pour les thugs. Tout ce qui était thug, surtout les Comme perroquets toi, tu aussi. veux dire, Moi, voilà. je suis pas thug en tout cas. Allez, donc je suis d'accord avec toi. Et puis D'accord. Yawa, on va parler donc bien sûr d'éducation ce soir. Et donc, selon des chercheurs, la télévision dans la chambre des enfants dès l'âge de 4 ans, c'est cela si je ne m'abuse, les ferait grossir, les rendrait bien sûr dépressifs et moins Ouais, sociables. Alors, la télévision dans la chambre de votre enfant, pour ou contre, 22 42 54. On en parle maintenant, c'est parti. Madame, monsieur, bonsoir ou rebonsoir, mais on dit à chaque fois bonsoir parce que, ben voilà, on ne sait pas, vous nous prenez en marche peut-être. Non, non, ma chérie, on reste fidèle au nom de l'émission, voilà. Allez, ce soir, on a une sommité du reggae mondial hein, qui nous fait bien sûr l'immense plaisir et honneur de nous rendre visite. C'est un digne représentant des Fakoli. Le grand Tikenja est avec nous ce soir. Maximum d'ovation, s'il vous plaît. Wouh! Tout le monde est chaud. Respect. Et le monde a chaud. C'est chaud, hein? Bonsoir. Ça va bien. Est-ce qu'on peut ovationner encore notre invité, s'il vous plaît, le temps qu'il prenne place? Tikenja Fakoli, allez, c'est une réalité, elle est avec nous ce soir. Bonsoir Tiken. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Super, ben ça va hein, comme le clip, on l'a vu tout à l'heure. 2 millions de vues déjà, plus de 2 millions de vues déjà sur YouTube, on va le dire. Respect. C'est sorti il n'y a pas vraiment longtemps. C'est le titre hein, éponyme bien sûr de l'album. Le monde est chaud toujours. Exactement. En fit avec ce titre avec Soprano. Soprano Baba. Ouais. Alors on parle de quoi? On a entendu parler de réchauffement climatique. C'est uniquement le réchauffement On climatique? parle de réchauffement climatique, on parle aussi de l'inaction des dirigeants du monde. Hein? Ouais, voilà, il y a des grandes réunions à Paris, à Marrakech, et puis après, il n'y a pas de décision prise, alors que la planète est en danger. Donc voilà, c'est de ça que je parle dans cet album. Mais sinon, il y a 12 titres sur l'album et les thèmes sont assez variés. 12 titres en tout cas qui vous seront livrés sur un plateau d'or bien sûr à travers le coffret CD, c'est-à-dire soit le 17 mai. Alors on voit quoi? On en vient maintenant, hein, le réchauffement climatique, la situation aussi des enfants. Le réchauffement climatique, on parle de la Libye aussi, la manière dont nos frères ont été humiliés là-bas. Donc j'essaie à ma manière d'expliquer un peu aux gars que si le prix pour aller en Europe c'est d'humilier sa race, ça sert à rien. Voilà. Donc et puis je parle aussi, il y a un titre où je dis, dans lequel je dis que la jeunesse africaine n'a pas le droit d'abandonner l'Afrique. Parce que si nos ancêtres s'étaient tous barrés, peut-être qu'on allait être encore esclavagisés. Si nos parents étaient tous partis, peut-être qu'on allait être encore colonisés. Donc si on veut que nos enfants vivent dans une Afrique différente de la nôtre, dont on se plaint souvent, alors il va falloir qu'on reste ici pour brun ensemble, c'est ça, pour voilà, pour faire changer les choses. Voilà. Ça marche, j'imagine. Tikenja, toujours dans l'humanitaire, dans le social aussi, hein, à Abidjan en ce moment, on parle dans pas longtemps, c'est-à-dire le 30 avril déjà, demain, de l'ouverture d'une bibliothèque. Oui, effectivement, on ouvre une bibliothèque, la première bibliothèque reggae d'Afrique. Ah ben ça s'applaudit, Voilà. belle initiative en Côte d'Ivoire. Et vous savez, nous sommes une nation de reggae, hein, donc je pense que c'est important que les jeunes aient des choses à lire, hein, qu'ils aillent apprendre à lire, enfin qu'ils aillent s'informer, pour pouvoir qu'ils sachent l'origine du reggae, comment Bob Marley a commencé la musique, comment la Jamaïque même a été créée, comment le reggae est arrivé. Donc c'est important
on ouvre une bibliothèque ici. C'est ce qu'on va faire demain. C'est cela. Ouais. Forcément. Pendant que Tikenja est en train d'ouvrir une bibliothèque, et surtout dans la commune de Yopougon, c'est à saluer. On n'a pas choisi Cocody. Ouais, il y a tellement de bibliothèques. dans la commune à Yopougon, dans la commune de Niawa. Ah, là, c'est Donc on t'y invite en tout cas. Ah, là, on a tout, là. On a tout maintenant. Tikenja ouvre cette bibliothèque-là donc demain vendredi, pardon, demain mardi, 30 avril. Mais pendant ce temps, il y a des parents qui offrent des télévisions à leurs enfants dans la chambre et on en parle ce soir. Alors, la télévision dans la chambre d'un enfant, pour ou contre? Déjà, est-ce que les enfants de Tiken ont droit à la télévision La télé, mais dans la chambre, et que les dessins animés. Voilà, parce que je trouve que bon, dans la chambre, on ne sait pas, ils vont zapper, on sait, les enfants on sait jamais. Voilà, on n'a pas le droit de tout voir. Donc ils ont droit à la télé, mais dans le salon, et puis c'est moi qui mets en marche. En marche, ça veut dire unique télécommande pour toute la maison. Voilà, une télécommande, c'est moi qui dis, c'est l'heure du dessin animé, allez, venez. Alors c'est fini le dessin animé, allez au lit. Hop, voilà, tout le comme monde. ça. Allez. Voilà. Sinon, ça va chauffer tout à l'heure. Ali Blackman, et toi à la maison, tes petits frères, voilà, est-ce qu'ils ont la télé dans la chambre? Du tout. Aucune télé, pas d'ordinateur, rien. La chambre à coucher, comme on dit, elle est faite pour dormir, pour y dormir. Donc on n'a pas besoin de télé. Donc. Tu n'y avais pas droit à l'époque? Moi, jamais, que des livres. Je te jure, j'ai lu Guy Descartes quand j'avais 9 ans. Pardon? Guy Descartes, Sang d'Afrique, quand j'avais 9 ans. C'était un livre comme ça, épais, comme ça, que je devais lire, c'était une punition. J'ai pas aimé, mais j'ai lu aujourd'hui, voilà, ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça t'apporte énormément de Exactement. choses, ça marche. Niawa Josué, tes enfants, est-ce qu'ils ont le droit de regarder la télé dans la chambre? Au salon Au salon, ils ont la chance d'avoir une chambre. Donc c'est pour ça. Ils ont la chance d'avoir une chambre. Chez lui, Parce que chez nous, à l'époque, il n'y avait qu'une seule chambre, un seul salon. On était salonniers. Aujourd'hui, on dit la chambre des enfants. Il y a eu après l'époque des Cambodgiens. Dans notre époque. On est regroupés comme ça, on est 42 dans le salon. Vous êtes comment? Toi, tu as chambre. On est en train de perdre Chola. Chola est en train de partir, mais pour l'instant, Zénab nous appelle. Bonsoir Zénab, allô? 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 Bon, c'est pas... D'accord, Zénab, ça va? Vous êtes avec nous? Allô Zénab? Bon, d'accord. 22 42 54. Merci Zénab de nous rappeler. Voilà, 22 42 54. Alors, il disait tout à l'heure que c'est un luxe aujourd'hui d'avoir une chambre. Est-ce que tu partages son avis? Moi, je partage parce que nous, les enfants, c'est pas combien. Ma maman dormait sur le lit et puis nous, on était tous à terre. Voilà, on avait des nattes. Ouais. Et donc, aujourd'hui, effectivement, les enfants ont des chambres, c'est une chance. C'est une chance. On a l'impression qu'à votre époque, il n'y avait même pas de lumière, comme si c'était des hommes de caverne. C'est pas une affaire d'époque, c'est qu'on vient du ghetto, les parents étaient pauvres. Les parents étaient très pauvres, donc il n'y avait pas beaucoup de chambres. Ils n'étaient pas démunis, ils étaient juste pauvres. Oui, mais bon, on dit ce qu'on a vécu. C'est ça. Chola, et toi, est-ce que toi, ton fils ou tes filles, je ne sais pas, tes petits frères, ils ont droit à la télé dans la chambre, c'est normal, c'est tout à fait normal. J'ai une télé dans ma chambre, pourquoi pas eux? C'est normal pour moi, voilà. Et puis après, ils ne me dérangent pas parce que quand ils n'ont pas la télé dans la chambre, à chaque fois, ils vont venir te déranger. Maman, on veut regarder ça. Non, ils ont leur télé, ils se mettent à l'aise. Mais après, je surveille, hein. Bien entendu, c'est moi qui décide de ce que les enfants doivent regarder. D'accord, tout ça marche. simplement. 22 42 54, nous sommes avec Tikenja, on part à Nono. Bonsoir, allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien. Très bien, on respecte le fait que vous vouliez passer dans l'anonymat. Alors dites-nous, la télé dans la chambre des enfants, pour ou contre? Je suis contre. D'accord, pourquoi? Bon, par exemple, nous qui sommes dans les studios, par exemple. Ok. On fait comment? À nos enfants. Parce que dans les studios, il y a la télévision qui est là. Donc, mais si vous déménagez et que vous prenez une maison plus grande où ils ont droit à une chambre, est-ce que vous accepteriez qu'ils aient une télé dans la chambre? Allô? Oui, allô? Vous avez entendu la question de Annie? La question ou pas? Pardon? Bon, d'accord, je vais reprendre. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que vous êtes dans un studio, mais demain, Dieu forcément vous donnera assez de moyens pour partir dans une villa. Voilà, et une villa de 4 pièces, par exemple. Les enfants ne vont pas rester dans votre chambre. Ils auront la leur, forcément. Est-ce qu'ils auront droit à la télé? Je comprends. Ouais. Donc là, ils auront droit à une télé. D'accord, on va dire qu'elle n'est pas forcément contre, mais elle se dit que dans sa situation actuelle, elle, les enfants sont, voilà, c'est ça. C'est une question de situation. De situation, c'est ça, forcément. Elle est d'accord. Il n'y a pas de souci. Merci à vous, Anonymat. Et puis bonne soirée. Bye, au revoir. Allez, Tiken a parlé aussi de la situation. Est-ce que la situation doit passer d'abord avant l'éducation? Parce que pour toi, c'est d'abord l'éducation. Moi, je pense que c'est l'éducation, c'est important pour les enfants, parce que voilà, ils apprennent tout là. Et donc, moi, je pense que c'est mieux si
ce qu'ils regardent à la télé est contrôlé. Et donc, pour moi, c'est pas une bonne idée qu'ils aient une télé dans la chambre. Dans la chambre, d'accord, ça marche. 22 42 54, Abou nous appelle de Yopougon. Bonsoir, Abou. Allô? Oui, allô? Oui, Abou, comment allez-vous? Oui, ça va un peu. Très bien, votre avis nous intéresse, allez-y, on vous écoute. Bon, je vais saluer Tikenga. D'accord, allez-y. Oui, je vais saluer tout le monde, vous tous, mais les Tikenga même, je le salue. D'accord. Faites passer votre main dans le téléphone. Mais il peut me tuer. Ah, forcément. Non. Allez, donc, ce que vous allez faire, vous réagissez sur le sujet et à la fin, vous allez chanter une chanson de Tikenja. Voilà. Là, on va voir si vraiment c'est votre idole. D'accord, il n'y a pas de problème. Allez-y. Télé dans la chambre des enfants, pour ou contre? Ça a commencé? Allô? Oui, ça a commencé. Alors. Ouais, ça a commencé. Allez-y. Ça a commencé. Tikenja Junior, bravo pour lui. Allez, maintenant, votre avis, votre réaction sur le sujet, Abou. Allô, Abou? Oui, allô? Oui, est-ce que vous avez des enfants? Ouais, moi j'ai 5 enfants. Tu es prêt, Abou? Ouais, Abou. Magic System m'a dit Abou, vas-y, mollo, mollo, et donc allez, mollo. Abou, oui, est-ce que les enfants, ils ont une chambre? Bon, ils ont une chambre. D'accord, vous avez mis la télé là-bas, dans la chambre des enfants? Bon, non, moi j'ai un WhatsApp, donc moi il ne va pas ça trop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, un WhatsApp? Il y a un WhatsApp. Ça veut dire quoi? C'est un Rasta. Moi, et puis en WhatsApp quoi. Ah, d'accord, ça marche. Voilà, donc nous, gâter les enfants, non, on n'aime pas ça trop. Ok, ça marche. C'est pas une question de Voilà. D'accord. Abou, merci beaucoup. Merci. Allez, il dit que lui, il est Rasta. Est-ce que le Rasta a des... Je sais pas, il dit pour un Rasta, c'est pas normal. C'est le Rasta des interdictions. Non, mais bien sûr que le Rasta a des interdictions, mais je pense que ça dépend des moyens et puis de la manière dont il veut éduquer ses enfants. Ouais. Voilà. Donc, d'accord. je pense que c'est ça. Ça marche. 22 42 54 de Yopougon, on atterrit à Trècheville. Bonsoir, monsieur Cissé. Allô? Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous, monsieur Cissé? Bien, ça va super bien. Ça va bien? Très bien. On vous écoute. Bien. Votre avis sur le sujet, la télévision dans la chambre des enfants, pour ou contre? Ouais, je suis contre. C'est pas une bonne idée de mettre une télé dans la chambre des enfants. Mais pourquoi c'est pas une bonne idée? Parce que mettre une télé dans la chambre des enfants, c'est comme si l'enfant il va jamais bosser, vous voyez. Non. D'accord. Ça veut dire que vous n'êtes jamais présent pour voir si l'enfant bosse. Ouais, bon, le maître de maison il est là, le tuteur il est là, mais après quand le tuteur il rentre, les enfants ont la télécommande dans la chambre en train de manipuler, c'est pas... D'accord. Pendant qu'ils doivent dormir. Ça veut dire que vous avez confié l'éducation de votre enfant Au maître de maison. Au répétiteur, c'est cela? D'accord. Allô? Monsieur Cissé? Oui. C'est ce qu'il a dit. Non, c'est la question qu'on lui pose. Voilà, puisqu'il a mis en exemple le fait que le répétiteur était aussi présent. Alors, ça veut dire que, monsieur Cissé, oui. Vous avez parlé du répétiteur qui est constamment présent. Ça veut dire que vous avez laissé au moins une grosse responsabilité au répétiteur dans l'éducation. Tout à fait. Voilà. Parce que ça, c'est dans le cadre de l'éducation, vous voyez. Dans le cadre de l'étude, lui donner des leçons, tout ça, pour qu'il bosse. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il laisse ça et puis après, il est en train de regarder la télé. D'accord. Franchement, c'est pas pareil. Parce que l'enfant, même quand il est en classe d'examen, il peut essayer de tout faire. D'accord. Mais au moins, vous n'êtes pas trop rigide sur les bords. Au moins, il a des heures pour regarder la télé et des programmes bien précis. Tout à fait. Le salon, il est grand ouvert. Ils peuvent regarder la télé au salon. D'accord. Mais sinon, regarder la télé dans la chambre, je suis contre. Ça marche. Il n'y a pas de souci. Merci à vous, monsieur Cissé. Excellente soirée. Salut, le grand Tikenja, l'un de mes meilleures femmes. Bonsoir. Ah, ça se voit. C'est bien, Fat. Voilà, forcément. Ouais, toutes ces chansons, ton album complet, il l'est. D'accord. Chantez une chanson rapidement, 30 secondes. Allô? Anyewa misiri la misiri la. Merci monsieur Cissé, bonne soirée à vous. Au revoir. Allez, Tiken, il a parlé tout à l'heure, hein, il a dit, voilà, il parle de l'éducation, son enfant. Alors, il a parlé de répétiteurs. Est-ce que Tiken aussi a engagé des répétiteurs pour ses enfants? Oui, moi j'ai un garçon de 20 ans. Wow. Quand il était avec moi à Bamako, avec son cousin, ils avaient un répétiteur. Ouais. D'accord. Voilà. Le répétiteur a fait son travail jusqu'au bout. Hein.
Il a fait son travail jusqu'au bout. La preuve, voilà, ils sont aujourd'hui étudiants. Il y a un qui est à Abidjan ici et l'autre est au Maroc. Au Maroc. D'accord, mais on va les saluer tous, hein, voilà, bravo. Issa nous appelle d'Abobo. Bonsoir Issa. Bonsoir Willy. Ouais Issa, c'est Romain. Oui, Allô Issa. Oui. Ouais, tu as fini de gris-gras, c'est comment? C'est rentré aujourd'hui, non bien? Et on a déjà né. Voilà, on a élevé Petit Kenja aujourd'hui. Donc on est entré. Voilà, on est entré. Ah, donc si c'était pas lui, tu t'appelais pas. Faut Kouma le Coran le soir, là, vas-y. Non, il y a un joli il va tuer. Merci. D'accord. Alors, tout à l'heure, tu as chanté aussi une chanson de Tikenja, hein? Oui. Mais faut Kouma d'abord sur le sujet. Est-ce que toi, tu as des enfants? Non, pas encore d'abord, ici célibataire. D'accord, mais est-ce que tu as des petits frères? Oui. D'accord. Est-ce que dans votre chambre là, il y a la télévision là-bas? Les parents ont mis télé? Ah, il est parti. Voilà. Il n'a pas aimé ta question. Je pense pas. 22-42-54. Mais Issa, si tu n'as plus d'unité, rappelle-nous tout à l'heure pour tenter ta chance. Va à la cabine, hein, ce sera dans le qui cherche trou. Nyawa Josué, on parle d'éducation. Voilà. Est-ce que pour toi aujourd'hui, le fait de ne pas mettre de télévision dans la chambre d'un enfant, c'est la condition sine qua non pour éduquer cet enfant-là convenablement? Ouais, si tu veux, je suis un peu d'accord avec toi d'un côté, parce que moi, je me dis que un enfant, d'abord au salon, on fait un petit coin pour lui où il peut jouer pendant que je suis avec mes amis, pendant que nous sommes en train de parler. Là-bas, il peut suivre ses émissions. Mais quand il veut étudier, il va étudier. Il n'est pas normal que lui, d'abord, il a une chambre, et puis de quel droit il doit avoir une télévision? Il y a le fait que ses enfants aient une chambre. Pourquoi? Non, vous avez dit une chambre. Vraiment, dis Dieu merci. Il y a du riz, il y a le manger, tu peux jouer, il y a ton vélo, tu fais tout ce que tu veux. D'accord. Mais télévision, non, tout passe par là. Ça marche. Tout passe par là. 22-42-54, M. Koulibaly nous appelle de la commune d'Abobo. Allô? Allô? Oui, M. Koulibaly, ça va? Oui, ça va. Super, nous aussi ça va parfaitement bien. On a ce soir la présence de Tikenja. On vous écoute. La télévision dans la chambre des enfants, pour ou contre? Oui, allô? Ah d'accord, je reprends. La télévision dans la chambre des enfants, pour ou contre, M. Koulibaly? Ah, bon, ben, moi, il n'y a pas d'enfant. Hein. Ah, d'accord, ben, si vous aviez des enfants, forcément, vous êtes amené à être père un jour. Quand vous aurez vos enfants, est-ce qu'ils auront le droit d'avoir une chambre déjà et puis d'avoir la télévision dans cette chambre? Il y a des parents jusqu'aujourd'hui qui dorment avec leurs enfants. Il y a aujourd'hui, par exemple. Ok, moi c'est normal que les enfants s'amusent bien. D'accord. Dans la chambre. Bon, au fait, avec les Korotikani, ça lui, non, il préfère tout quoi. D'accord, ça marche. Mais dis à Korotikani que son petit les salue. Ah ouais. Ben, tu as la possibilité. Le petit des Kamso Jaguar. Yeah, man. Ça va, mon frère? Mon petit, ça va? Ok, on est ensemble, hein. D'accord. Alors, Monsieur Koulibaly, on salue le vieux père Kamso Jaguar. Voilà. Maintenant, avant de vous dire au revoir, quand vous étiez petit, est-ce que vous aviez la télévision dans la chambre? Oui. D'accord. Et les parents vous laissaient regarder tous les programmes? Oui. D'accord, ça marche. Il n'a pas bien compris ta question. Il faut reposer la question. Il a compris. Il a compris la question. Merci, monsieur Koulibaly. Il a bien compris. Allez, Chola, si aujourd'hui, c'est vrai que ton enfant a la possibilité d'avoir la télévision dans la chambre, mais qui contrôle les programmes pour ton enfant? C'est moi. C'est toi-même? C'est moi. Ça se voit. Excuse-moi, il y a un contrôle parental sur la télévision? Absolument, il y a le code. On va y arriver tout à l'heure. Que je suis la seule à connaître. Charles nous appelle de Le Pougon. Allô, bonsoir Charles. Allô? Allô? Bonsoir Charles, vous nous appelez de Marcory. Oui, de Marcory. D'accord, on vous écoute Charles, votre avis sur le sujet. Allô Charles? D'abord, n'ayez pas peur Charles, détendez-vous, respirez un bon coup. Respirez un bon coup, buvez de l'eau. La télé dans la chambre, c'est voilà, ce n'est pas une bonne idée parce que, vous savez, ma chambre là, les enfants sont donc souvent il y a des émissions qui sont peut-être il y a des émissions qui ne sont pas adaptées au fait à leur âge, c'est cela? Allô? Oui, allô? Oui, allez-y, il y a des émissions qui ne sont pas adaptées, il y a des programmes qui ne sont pas bons pour les enfants. Ok, d'accord. Ça peut gâter la santé des enfants. D'accord, mais vous en tant que père, qu'est-ce que vous faites pour que vos enfants suivent les programmes appropriés à leur âge? D'abord même là, je n'accepte pas la télé comme des enfants. D'accord, ils n'acceptent pas la télé dans la chambre des enfants. Ça marche, il n'y a pas de souci. Voilà. Ok, donc à cause des programmes. Donc vous êtes, vous êtes dans le côté de Nyawa Josué. Ça marche, merci. Bonne soirée à vous. On en parle maintenant, elle a soulevé un point assez
top aussi, le contrôle parental. Aujourd'hui, on a le contrôle parental. Donc ça veut dire aussi que les enfants peuvent avoir la télévision dans la chambre. Oui, tant que c'est contrôlé. Tant que c'est contrôlé. Moi, je pense sincèrement que la chambre, c'est fait pour dormir. C'est tout. Déjà, parce que quand ils voient la télé dans la chambre, ils peuvent avoir envie de regarder quelque chose. Voilà, moi, je pense qu'il faut... Mais Cholet, excuse-moi de te couper la parole, mais Cholet, elle a dit quelque chose tout à l'heure. Elle contrôle le programme et les programmes de ses enfants. Donc, non, attends, chacun a son avis sur la question. Pourquoi toi, à chaque fois, tu veux qu'on abonde dans ton sens? Elle a dit un truc pertinent tout à l'heure. Quelle vérité? S'il vous plaît, elle va terminer. Elle a dit un truc pertinent tout à l'heure. Merci. Elle contrôle tout ce que ses enfants regardent. Donc, le contrôle parental, je pense qu'il est déjà effectif. Après, moi, j'ai une question, pardon, pour toi, Chola. Est-ce que quand les enfants seront en train de dormir, tu sauras qu'ils ont allumé la télé ou pas? Est-ce que tu auras un truc, je sais pas moi, une machine ou une technique qui va te permettre de contrôler la télé à distance? La nounou dort avec les enfants. D'accord. Elle sait qu'à partir de 21h, la télé, c'est plus possible. Mais pas la mère Chola qui dort avec son enfant. Moi, je dors avec... Elle fait pas de cododo. Voilà, je dors avec qui de droit. Les enfants sont avec la nounou. À partir de 21h, la télévision, c'est terminé. D'accord. Voilà, voilà comment moi je gère les choses avec mes enfants. D'accord, on va conclure là-dessus. Nyawa, Josué, on conclut aussi là-dessus. Nyawa, il est rigide, s'il te plaît, Annie. On va conclure là-dessus. Nyawa, il est rigide. Ouais, pas de télévision, ça marche. Il y a quoi? Non, on l'a mais vas-y, rapidement, en une phrase, s'il te plaît. Pas de télévision dans la chambre. Pas de télévision dans la chambre des enfants. Ok. Et puis, nous ne dort pas dans la chambre de mes enfants. D'accord, merci, c'est noté. Annie Blackman et toi? Ah bah, je reste sur ma question. Pas de télé. Pas de télévision aussi, ça marche, il n'y a pas de souci. Elle, il y a la télévision. Tiken, on te laisse la possibilité de conclure. Pas de télé, moi je pense que c'est mieux. Je pense que les enfants, ils ont besoin peut-être, il faut leur apprendre à lire, voilà, des trucs comme ça dans la chambre. Mais la télé, je pense que voilà, s'ils ils prennent l'habitude, ils vont plus mettre la télé. La télé sera plus importante pour eux que le livre. Voilà, alors qu'ils ont tout le temps après de regarder la télé. Et je pense que c'est dans cette optique-là aussi que tu es. Voilà pourquoi demain il y aura l'ouverture donc bien sûr de cette première bibliothèque-là pour expliquer l'histoire du reggae. Ce sera bien sûr à Yopougon. On vous y invite tous. On est avec ce soir le grand Tiken Jah Fakoly. Merci. Et retenez bien le nouvel album qui sort le 17 mai, c'est Le Monde est chaud. Voilà. C'est tout en ce qui concerne le sujet. On part maintenant pour vous tirer quelque chose à travers bien sûr le micro flottant. La question de ce soir, c'est la suivante. Pourquoi le miel est sucré? Vous allez voir les réponses. C'est hilarant. C'est l'abeille qui produit ça. Excusez, je ne peux pas répondre. Oh, parce que les abeilles sont belles. Le miel. Pardonnez. Excusez-moi, je suis vraiment occupé. Certainement parce qu'il y a des substances à l'intérieur qui permettent cela. Pardon, Ma soeur répond, est-ce que c'est une grâce de Dieu? Les deux c'est pourquoi c'est sucré. Voilà, c'était le micro flottant. Pourquoi le miel est sucré? Alors, on parle généralement chez les chanteurs de l'utilisation du miel pour entretenir la voix. Est-ce que c'est ton cas, Tiken? Oui, il m'arrive d'utiliser le miel. Voilà, mais je pense que le plus important, c'est de chauffer la voix avant d'aller sur scène. D'accord. Voilà, parce que les cordes ont besoin d'être chauffées. Donc, moi, c'est ce que je fais avant d'aller sur scène. Ça marche. Je vais boire un peu d'eau chaude pour chauffer ma voix. Ça marche. Allez, pendant ce temps, Chola. Non, pas avec le chaud. Je pense qu'il faut chanter. Il faut chanter Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Voilà, des trucs comme ça. Bon, c'est des trucs qu'on apprend aussi à l'école. Il y a d'autres choses qu'on fait avec le piano et tout. Mais je pense que quand la voix elle est prête, voilà, dégager. Il faut avaler une banane aussi, non? Mieux, tu vas faire mieux qu'avaler une banane. Tu vas nous dire pourquoi le miel est sucré. Alors, le miel est produit par les abeilles à partir du nectar des fleurs et non par le pollen. C'est très important de le préciser. C'est dans l'obscurité de la ruche que les abeilles se livrent à un véritable travail d'alchimiste pour transmuter l'eau sucrée en miel d'or. Voilà. Merci Maya l'abeille. Merci. Vraiment Maya l'abeille. 54, c'est l'heure maintenant tant attendue pour vous faire gagner 15 000 francs de crédit d'appel téléphonique tous les jours. C'est dans le Qui cherche trouve avec Chola. Let's go. C'est parti.
Standing ovation, c'est Là, ouais, d'accord. Moi, je t'applaudis. Ouais. Bah, voilà. Aujourd'hui, je t'applaudis. Alors, vous savez quoi? Si vous avez envie de gagner du crédit d'appel, appelez-moi au 22 42 54 ce soir. 15 000 francs CFA de crédit d'appel sur la table pour vous. Non, je rappelle encore... Bon, enfin, c'est pas en espèces, c'est en crédit d'appel, je l'ai dit. Voilà. Je rappelle encore une fois le principe du qui cherche trouve. Du lundi au jeudi, je propose une image cryptée, comme celle qui apparaît sur votre écran. Et le vendredi, on passe à la vidéo. Le lundi, on démarre à partir de 15 000. Si on n'a pas de gagnant, le mardi, on passe à 30 000, le mercredi à 45 000, le jeudi à 60 000 et le vendredi à 75 000. Indice 1 pour ce soir, j'arbore la même coiffure depuis des années. Ça veut dire qu'il y a longtemps que... Pardon? Non, pas du tout. Tu veux tricher? Non, tu ne peux pas voir là, de là où tu es, c'est pas possible. Moi, j'aurais dit, dis-moi où Tiken, parce qu'il a démarré depuis longtemps. J'ai la tête nue depuis. C'est vrai qu'il arbore la même coiffure aussi depuis très longtemps, oui, mais c'est pas Tikenja, malheureusement. C'est pas moi aussi, hein. Très drôle. 22 54, indice 1, j'arbore la même coiffure depuis des années. Très bien, monsieur Konaté nous appelle, premier plan. Allô? Allô, bonsoir, monsieur Konaté. Oui, allô? Bonsoir, monsieur Konaté, comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord. Indice 1, j'arbore la même coiffure depuis des années. À qui ça vous fait penser? Ça va très bien. Là, ça va très bien, salut. Bon, il pense que ça va très bien. D'accord, c'est pas Je reprends le premier indice, monsieur Konaté. Indice 1, j'arbore la même coiffure depuis des années. Allô, monsieur Konaté? Oui, je vous écoute. Là, c'est bon. Je vous vois très bien en plein de mais revoir. Allô? Oui, allô? Oui, monsieur Konaté, vous disiez? Oui, excusez-moi, le sujet est trop fort de moi. Ah, c'est trop fort. D'accord, monsieur Konaté, merci d'avoir appelé quand même. Merci de nous avoir contactés. Bonne soirée. Il a bloqué le compteur. 22 42 50. Indice 1, j'arbore la même coiffure depuis des années. Je ne sais pas si c'est le cas pour Christelle, mais elle nous appelle de la Palmeraie. Bonsoir. Allô, bonsoir Christelle. Bonsoir. Tu vas bien? Oui, ça va bien. Écoute bien le premier indice. J'arbore la même coiffure depuis des années. Ça te fait penser à quelqu'un? Oui, oui. À qui? À la Thérèse. À la Thérèse? Oui, oui. Elle a toujours la même coiffure, j'avais pas constaté. Et Kassiri, lui, il se coiffe toujours. Alors, Christelle? Oui, oui. Écoute les autres indices, d'accord? Oui, oui. Indice 2, je suis une chanteuse traditionnelle. Indice 3, j'étais en duo avec mon mari. Oui, oui. Et indice 4, mon mari n'est plus. Alors Christelle, dis-moi, est-ce que tu restes sur ta même position? Et la réponse pour toi, c'est? À la Thérèse. Alors Christelle, oui. Déjà je te supporte pas, merci. Bon, ce qu'on va faire là, tu restes scotché devant ton écran. Oui. Nous aussi, ici, on va regarder notre écran et ensemble... Ah, Christelle! Vraiment, bon, on va découvrir. On va découvrir. Tout simplement. Direct. Moi, j'aurais préféré que tu demandes à Christelle de rester sur la verra. même réponse, mais pas la même position. Bon, Christelle, voilà, reste sur la même réponse et puis on va voir si c'est la bonne. Mais j'ai pas compris, qu'est-ce que tu veux dire? Non, j'ai rien voulu dire. C'est bizarre. Je ne fais pas semblant, mais sans parenthèse, voilà, je mets parenthèse. On va découvrir et on verra si Christelle a raison. Mais pendant ce temps, est-ce que Tikenja, il aborde dans le même sens que Christelle? Je pense, moi, je pensais à François Louga. C'est à la Thérèse. Yep. Voilà, il s'agit donc de À la Thérèse. Très bien. Voilà. Alors, on va juste regarder ce bout et on va conclure. C'est un chef qui est là? Non, c'est les filles là. Le fil à ce temps. Waouh! Trop belle image! Alors, Christelle est revenue, Christelle. Allô? Allô, Christelle?
Oui, allô? Tu as compris, j'espère? Oui, j'ai compris. Voilà, tu as trouvé effectivement, il s'agissait de Ala Thérèse. Donc ce soir, tu es l'heureuse gagnante de la cagnotte qui s'élève à 15 000 francs CFA de crédit d'appel tout réseau. Merci Christelle, merci de nous avoir contactés et à bientôt. Félicitations. Alors que faut-il retenir de cette magnifique dame? Thérèse Ala est une chanteuse ivoirienne. Issue du centre de la Côte d'Ivoire, elle formait un duo avec son mari Ngoran Laloy. En 2012, je suis Ngoran Laloy, voilà. En 2012, elle a reçu la distinction de chevalier de l'ordre du mérite. Ala Thérèse a offert un beau spectacle au FEMUA le week-end dernier. Wow. Chapeau à la doyenne. C'était franchement top. Bravo encore, maman. Allez, on est avec ce soir Tikenja, maximum d'ovation s'il vous plaît. Il nous informe que le monde est chaud à travers un album de 12 titres qui sort le 17 mai. Mais avant la sortie de cet album-là, je sais qu'il va être confronté maintenant à quelque chose d'assez difficile quand même. Je te laisse en compagnie, Tiken, de Annie Blackman. On y va pour la dernière pour la route, c'est parti. Tu as taqué directement aujourd'hui. Bonsoir l'invité, j'ai une question pour toi. Tu te retrouves dans une boîte de nuit et le DJ se met à chanter ton nom, tu te lèves, tu commences à faire le travaillement, tu distribues de l'argent à presque toute la clientèle. Et du coup, tu vois un monsieur qui se lève, qui vient vers toi. Et au moment de te rendre compte, tu vois que c'est le propriétaire de ta maison. Et ce qui est bizarre dans le truc, c'est que tu dois 8 mois de loyer. Quelle sera ta réaction? J'attends ta réponse. Alors, nous recevions DJ Mix sur ce plateau vendredi, le temps que... voilà. Et je répète la question pour toi au cas où. Tu es dans une boîte de nuit en train de t'amuser et puis tu finis de dépenser ton argent sur les DJ et les personnes dans la boîte de nuit. Travaillement. Exactement. Et en allant t'asseoir, tu croises les yeux de ton propriétaire, le propriétaire de ta maison, le propriétaire de chez toi où tu vis, alors que tu lui dois 8 mois de loyer et tu lui as dit que tu n'avais pas d'argent. Qu'est-ce que tu fais? Avant que tu répondes, permets-moi de mettre ma boucle. Et tu peux même te désaltérer un tout petit peu. Malheureusement, fait tomber tout à l'heure. Et je vais boire un petit coup. Voilà, désaltérons-nous, très cher. Avant, je vais te demander pourquoi tu as maigri comme ça. Vas-y. D'abord, je pense que voilà, si je distribue de l'argent là, ça veut dire que peut-être j'ai eu un gros chèque dans l'après-midi. Donc je vais juste lui dire, ah mais mon gars, je vais t'appeler demain matin, je le joue à la maison. Tu distribué en fait, tu n'as plus d'argent, tu n'as plus rien. Ah, ben c'est compliqué, là je sais pas. Il faut faire un conseil gratuit pour en même temps dans la boîte directe. Mais sinon, en vrai, je pense que le travaillement ne fait pas partie de la vie des Rastas, quoi. Ah, ça c'est ça. Voilà, ça ne fait pas partie du tout. Mais moi, j'aimerais savoir, ça ne fait pas partie de la vie des Rastas, mais quand on travaille sur vous, vous prenez ou non? Jamais. Ah bon? Ah oui. Moi, j'ai eu des exemples, hein, donc je n'ai pas pris. C'est pas comme chez nous, les voilà, il y a des gens qui sont montés sur scène qui ont pris. Voilà, parce que... Ah donc si je suis ton malade, on travaille sur toi. Si je prends, je ne te donne pas. Ah ouais, tu ne me donnes pas, je ne réclame pas, parce que pour moi, ce n'est pas des choses à encourager. Pour moi, c'est vrai que c'est traditionnel, les mandingues, ils font ça, mais bon, l'argent distribué comme ça, moi je pense que l'argent doit être gagné par le travail. D'accord. Et comment tu fais pour garder la forme? Je fais du sport. Forcément, c'est un bon sportif dans l'âme. Comme moi. Comme toi. Je m'étais certaine, c'est pour ça que je posais la question. On va saluer aussi le manager, bien sûr, de Tikenja qui est avec nous. Moi, je veux maintenant travailler avec Tikenja. Manager de Rasta qui est Coco Taillé, voilà. Il est manager, il est Rasta dans l'âme. On fait aussi un gros coucou à Jeff. Voilà. Tikenja, on en parle rapidement avant, bien sûr, de terminer. Un concert, une école, récemment en Guinée. Là, maintenant, vous partez où? La prochaine étape, c'est... La prochaine étape, ça va être le Libéria. Voilà, parce que j'ai appris qu'il y a un déficit. Voilà. Vous savez, le Libéria a été dirigé pendant longtemps par les anciens esclaves qui ont été rapatriés par les États-Unis. Et comme ils étaient allés à l'école, donc pendant longtemps, ils ont refusé de construire des écoles pour que les autochtones ne soient pas réveillés. Donc, voilà. Et donc, d'où le coup d'État très très méchant de Samuel Doe, voilà, il y a quelques années. C'était pour stopper un peu ça. Et donc, moi, j'ai appris qu'il n'y a pas d'école. Et la prochaine étape, ça va être le Libéria. Après, on va aller en Sierra Leone. Et puis après la Sierra Leone, on va aller en Afrique centrale. Je pense que ça s'applaudit, s'il vous plaît. Et l'initiative, c'est un concert, une école. On en parle aussi rapidement, avant bien sûr de se dire au revoir. Ngomi, ça va bientôt sortir dans le mois de mai. Ça parle de quoi ce titre-là? Ngomi, c'est... Bon, il y en a qui disent Nyomi. Nyomi, c'est ça. Bon, moi, je dis je suis Ngomi aujourd'hui. Je suis Ngomi parce que, voilà, voilà, je pense que les régimes qui sont passés, on dit que je n'étais pas avec eux, donc ceux qui sont là, on pensait que j'étais avec eux, je ne suis pas avec eux.
voilà, constate que je ne suis pas avec eux, donc du coup, je suis maltraité de tous les côtés. Là, vous remarquerez que je fais moins de concerts. Je pense que je fais moins de concerts parce que je n'ai pas de sponsor, parce que les gens ont peur de Tikenja et c'est dommage. Donc je dis dans ce morceau que je suis Ngomi devant grillé, derrière grillé. Donc les gens vont écouter le morceau, ils vont... C'est tellement bien dit, en tout cas on a hâte d'écouter ce morceau-là. On recevait ce soir l'immense Tikenja Fakoli. N'oubliez surtout pas, sortie prochaine imminente du nouvel album de 12 titres baptisé Le Monde est chaud. Si on a un bout, on va terminer avec ça, bien sûr, en vidéo, ainsi la réalisation nous permet. Mais n'oubliez pas, ça sort le 17 mai prochain. Merci du fond du cœur d'être passé. Merci, merci infiniment. Merci. Allez, ce programme a été réalisé par Patricia Yeo et puis Huchard Aliban, rédacteur en chef. Merci aussi à, bien sûr, notre très cher Adassé. Merci à toutes les personnes qui ont travaillé derrière là-bas. On se dit au revoir avec ce beau clip de Tikenja. Le monde est chaud.